Salut à tous, c'est Coquelicot. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez tous à tenir le coup. C'est toujours délicat maintenant de dire j'espère que vous allez bien parce qu'il y a plein de gens qui vont mal, mais il faut vraiment arriver à tenir le coup. Et j'envoie vraiment mes meilleures pensées à tous ceux qui sont dans la difficulté actuellement. Alors, le tirage d'aujourd'hui, je vous conseille avant de l'écouter, oui, à moins que vous soyez déjà au courant, il va être au sujet d'une vidéo qu'a fait Gabin de Vécu, du média citoyen Vécu, au sujet d'éventuels pièges qui pourraient être tendus par rapport aux résistants, aux manifestants, dans la période autour du 28 août jusqu'autour du 4 septembre. Et j'avais déjà entendu parler de ça, pas par lui, par d'autres sources, d'autres réseaux, qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Donc c'est une information qui revient. Alors je vais faire un tirage là-dessus. Alors donc je vous invite à écouter la vidéo de Gabin dont je mets le lien sous celle-ci. J'espère qu'elle va rester en ligne. C'est par rapport à un éventuel coup d'État qui pourrait avoir lieu, mais un faux coup d'État visant à instaurer des mesures encore plus dures. Et donc, il y a beaucoup de... Enfin, ça c'est toujours comme ça, mais il y a beaucoup de pôles de la résistance qui sont en train d'être récupérés ou influencés ou piégés par d'autres courants, des courants contrôlés, etc. Donc c'est sûr que tout ça, ça montre que ils ont peur aussi, s'il se passe vraiment des trucs comme ça, qu'ils veulent piéger la résistance. Ça montre que la résistance est forte et qu'elle leur fait peur et qu'ils cherchent des moyens pour l'anéantir. Donc il faut être très prudent par rapport à tout ça et je trouve que Gabin il a raison de dire ce qu'il pense et de donner les ressentis qu'il a et les informations qu'il a pu avoir par rapport à tout ça. Alors bon bah je vais faire un tirage sur ce sujet. Hein. Donc la question ça va être euh, est-ce qu'il y a enfin qu'est-ce qu'il y a derrière la tête ou est-ce qu'il y a un piège qui est tendu comment je pourrais poser ça ou qu'en est-il pour la période entre fin août et début septembre par rapport à un événement manipulé, comment dire, de renversement, un événement de renversement politique manipulé par exemple. Donc, ouais, c'est bien comme formulation. Est-ce qu'il y a des risques et tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce genre qui se prépare pour piéger la résistance? Déjà, on a l'ermite à l'envers, le battleur, le jugement et la mort. Bon, c'est un peu... alors, je vais prendre 2 minutes pour réfléchir, parce qu'il est un peu complexe. Ça, la mort, ça nous dit vraiment que c'est l'élimination de quelque chose
On a le jugement, mais qui vient à droite. La libération, mais ça vient à droite. Donc du côté négatif. Avec l'ermite à l'envers, on a un isole. Bon, alors l'ermite à l'envers, bon, il peut, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il peut représenter un guérisseur qui est, enfin, qui emploie pas des bonnes méthodes. C'est aussi ça. Il représente le temps, quelque chose qui dure, quelque chose qui est la solitude, mais difficile à vivre, quoi. Euh, c'est aussi le renversement des, comment dire, par rapport aux énergies, hein, de l'ermite qui a son bâton qui est relié au sol. Là, il est à l'envers, donc c'est comme si il n'était plus ancré. Donc il y a, je sais pas comment interpréter cet ermite. Est-ce que il peut aussi représenter le, comment dire, le domaine médical qui est devenu sans que, enfin, tout inversé, avec beaucoup de perte de repères, hein, puisqu'il est à l'envers. Normalement, l'ermite il guide, là il est à l'envers, il perd ses repères. Euh, alors, est-ce qu'il peut représenter le monde médical qui n'est plus cru, qui n'est plus et qui est mis en fait euh, de côté? Parce qu'il y a un peu il y a cette idée d'isolement avec l'ermite, hein. Euh, alors avec le battleur à gauche, là on a quelque chose qui commence. C'était quoi la question déjà? Ah oui, la manipulation, quelque chose, un piège, etc. Donc, ouais, il y a quelque chose qui se prépare avec le battleur, hein. On peut dire, il y a la motivation de préparer quelque chose. Le jugement, c'est la libération normalement, mais il est à droite. Donc il est à droite. Il n'est pas à l'envers, mais il est à droite. Donc soit la libération, elle est compromise. S'il serait à l'envers, ce serait quelque chose de négatif, alors que là, il est à l'endroit, mais il est du côté négatif, comme s'il était retardé. Il peut être aussi instrumentalisé, effectivement. Et avec la lame 13 en bas, on a le fait de supprimer quelque chose, de faucher, hein, de moissonner. Donc effectivement, c'est c'est pas c'est pas positif, hein, comme tirage. L'ermite aussi, comme il montre le chemin, c'est le guide, il montre le passage, le chemin. Là, il est à l'envers, donc on peut dire qu'il emmène les gens vers un mauvais chemin aussi, hein. Donc ça peut être ça, hein. Une personne qui guide les autres vers un mauvais chemin. Donc dans le but de supprimer, faucher quelque chose, hein. Donc, je pense que il se trompe pas, Gabin. Maintenant, on n'a pas de diable qui est sorti ou des. Enfin, ouais, on n'a pas des trucs de chaos. On a comme une action qui essaye d'être, qui est entreprise à la va-vite, hein, aussi, parce que le battleur représente un débutant, quelqu'un qui n'a pas d'expérience et qui fait les choses, comment dire, ah oui, il peut être aussi un charlatan. Enfin bon, il n'est pas à l'envers, mais
Le battleur, c'est... Il a plus de enfin, il a beaucoup de puissance dans les mots. C'est un blablateur. C'est... Il est rusé un peu. Enfin, il sait... il sait se débrouiller pour faire croire des choses avec les paroles hein, aussi. Et il n'a pas d'expérience. Et il fait le battleur peut être aussi synonyme de passer à l'action avec précipitation sans forcément une préparation qui peut être solide quoi. Bon voilà alors ça m'a l'air clair hein, quand même ce tirage. Malgré qu'au début je trouvais qu'il était un peu confus. Alors, si on fait la totalité des lames, on a 20, 9, 29, 1 et 1, 30. Et 13, ça nous fait 43. Et 4 et 3, 4 et 3, c'est 7. Ah ouais, 7, ça nous rajoute une information. 7, c'est le chariot. Et le chariot, il représente aussi les militaires. Il représente des moyens voilà, pour foncer. Ah ouais, 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 il a pas tort. Hein. Avec le chariot peut représenter effectivement des moyens mis en œuvre avec des forces euh, voilà, qui sont spéciales, quoi. Puisque là, il y a du matériel hein, dans cette carte. Ça, c'est une carte euh, qui fonce, hein, qui, qui prend aussi l'autonomie de quelque chose, et qui prend les rênes de quelque chose, voilà, et qui veut diriger et emmener dans une direction déterminée. C'est la force de pulsion pour aller quelque part, pour emmener ou pour foncer dans quelque chose, etc. Donc, effectivement, je pense que Gabin, il se trompe pas avec ça en réponse. Et puis, ça en lame d'ensemble, voilà. Voilà, les amis. Bon, bah, je vais vous laisser avec ce tirage. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage de cartes. Si vous voulez me contacter et tout, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Et voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. etc. À bientôt, salut!